Bonjour tout le monde, jeudi 22 mars 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en légère baisse, après que la Fed ait opté un ton légèrement plus ferme concernant sa politique monétaire. Donc la Banque centrale a relevé comme attendu son principal taux directeur d'un quart de point. Et elle a aussi revu en hausse ses projections de croissance économique, d'inflation et de taux pour les 3 ans à venir. Ce qui fait que les marchés sont revenus un petit peu en arrière. Donc le Dow Jones a perdu 0,18%, le S&P 500 pareil, et le Nasdaq 0,26%. Donc les marchés sont légèrement revenus en arrière, mais le gros mouvement que l'on a eu, c'est sur l'euro-dollar, avec un euro-dollar qui est passé de 1,2250 à 1,23 quasi, 1,2390 ce matin, ce qui nous a permis nous de sortir des achats plus ou moins bien réalisés, notamment dans le cadre du trade du jour. Donc en respectant le stop loss placé toujours sous les 1,2160, eh bien on a pu profiter une nouvelle fois du rebond, donc nouveau carton sur l'euro-dollar. Je me souviens même pas de la dernière perte que l'on ait fait, et c'est vrai, c'est pas de la com. Quand on regarde, donc juste pour finir sur l'euro-dollar, on va chercher à acheter ce matin, donc le plus proche possible de 1,2320 sur repli, 1,2323, c'est ce que je proposais sur le trade du jour dynamique pour commencer à acheter. Sinon, un niveau d'achat un petit peu plus sérieux, c'est la zone des 1,23. Mais déjà, vous voyez, 1,2323, si on y retournait, ça serait déjà très bien. Avec comme niveau d'information toujours les 1,2160. Et puis sur rebond, imaginons qu'on arrive à acheter dans cette zone-là, et bien on pourrait viser un 23,50, 60, voire pourquoi pas un double top sous les 1,23,90. Regardons le CAC maintenant. Donc ce matin, il a fait un double appui sur les 5180, donc double appui avec lundi 19 mars. Donc ce qui nous a permis de racheter des petites ventes aussi. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, le plus proche possible de 10-15, ça serait bien, partant de 80, ça ferait un bel écart, donc une trentaine de points, c'est voilà l'écart type en ce moment, 20-30 points. Donc si on pouvait vendre, par exemple, moi je suis placé à 13,5 pour vendre un petit peu, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, donc vente à 13 pour essayer de se racheter vers 95, voire pourquoi pas un retour dans la zone des 80. Toujours beaucoup d'hésitation, un manque de visibilité qui est fort, le marché baisse d'un petit cran, mais on voit qu'il n'y a rien de bien méchant. Donc ce contexte de fond que l'on vous décrit depuis bien longtemps, il y a tout pour continuer. Voilà, toujours beaucoup d'hésitation, des gestions qui font pas grand-chose, un manque d'initiative. On le voit d'ailleurs sur les actions, on les verra tout à l'heure. C'est assez régulier, une majorité de baisse, mais c'est assez régulier. Quand on regarde le DAX d'un petit peu plus près, bon, on va chercher à vendre sur des rebonds aussi, donc on déroule toujours le même plan, avec une vente possible maintenant d'une manière agressive. Sinon, moi je préfère attendre la zone des 12 280-90 pour jouer un double top avec hier 20h14. Vous voyez cette zone graphique atteinte ici, ici, ici. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va déterminer des niveaux, donc par rapport à des écarts types notamment, et ensuite des niveaux support ou résistance. Les actions, parlons-en. Donc sur les valeurs du CAC, on voit qu'il y a une majorité de baisse. La plus forte hausse ce matin, c'est Arcelor qui prend 0,75. La plus forte baisse, c'est ST Micro pour l'instant qui perd un 6, donc on voit que c'est pas bien méchant. Le CAC, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il perd 0,47 à 5215 points. 5215, il y a 13 points de dividendes. Donc il reste quelques valeurs qui vont détacher des dividendes encore. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a Altran qui va lancer une augmentation de capital avec maintien du DPS. On a les chiffres, voilà, je regarde en même temps que vous. Bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent, les chiffres de Trigano. Donc c'est assez calme au niveau des publications ce matin. Voilà, Total par exemple, vous voyez, elle a fait un petit double top. Quand on regarde les mid et small cap, qu'est-ce que l'on a? On a Visiomed qui booste pas mal ce matin, donc gap à la hausse, c'est la valeur par direct. On a Safe qui bouge, ça Safe c'est une valeur qu'on avait travaillé il y a quelques temps. Elle est revenue dans une zone d'achat, s'il y a un petit peu de volume, on va peut-être pouvoir s'y réintéresser. Je me souviens sur le trade du jour, on avait proposé d'en acheter ici, dans cette zone-là, et puis voyant que ça ne confirmait pas, on avait proposé de sortir aussi, parce que bon, c'est pas la peine de trop insister, c'est des valeurs assez particulières à travailler. Vraiment y aller sur la pointe des pieds. En plus, dans un contexte de marché très hésitant, le marché serait davantage directionnel, on insisterait. Mais comme il est hésitant, ça vaut pas le coup. On a Bélier qui bouge un petit peu, qui prend 2%, qui a un petit peu de volume, DBV, vous voyez, toujours pas grand chose à se mettre sous la dent. Et c'est là la difficulté que nous on rencontre sur les actions, et notamment au niveau du trade du jour, c'est de trouver des opportunités en ce moment, parce que soit ça va trop vite, comme ce matin, Visiomed, gap à la hausse et elle prend tout de suite 30%, soit il n'y a pas grand chose, vous voyez, tous les jours je vous montre ces screeners, il n'y a pas énormément de valeurs, vous voyez, donc là il est 9h20, il y a 46 valeurs, donc ça c'est un screener avec des critères
assez faible en plus, 46 valeurs, mais une majorité de baisse. Sur les valeurs du CAC, on voit que bon, l'ambiance est un petit peu pesante, c'est pas très méchant, mais ça reste un petit peu lourd. Donc c'est pour ça qu'il est difficile en ce moment de travailler les actions. Il y a beaucoup plus d'écarts à réaliser et d'argent à gagner sur le CAC, le DAX ou l'Eurodoll, où d'une manière systématique, on arrive à vendre sur des rebonds, à accumuler des écarts tous les jours. Donc en vendant sur des rebonds le CAC et le DAX, en achetant de l'Eurodoll sur des replis. Alors ok, on vend pas toujours au plus haut, on n'achète pas au plus bas, mais au moins on arrive à capter des morceaux de mouvement. Et c'est ce qu'il est important d'avoir en tête en ce moment pour avoir un bon trading, c'est capter des morceaux de mouvement, puisque la visibilité sur le fond reste très faible. Donc on va chercher à vendre sur des petits rebonds. Dernier appel, ce soir, on fait une petite présentation, information à notre service, le trade du jour. Donc de 19h à 20h, on débordera peut-être un petit peu. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous nous envoyez un petit mail à l'adresse info@percevalfinance.com. C'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Vous en saurez plus sur ces services, puisqu'on parlera du trade du jour basique et du trade du jour dynamique. On vous montrera à quoi ça ressemble et on répondra à vos questions. On analysera quelques opérations qui ont été faites, certaines qui ont marché, d'autres un peu moins. Voilà, l'idée étant de bien comprendre la philosophie de ce service pour que vous puissiez vous en servir au mieux. Sur ce, bonne séance à tous et à ce soir pour cette présentation formation du trade du jour.